Oui, 3. Ça peut pas plier. Ah si. Pardon. Ah si, pour l'instant, ah bah c'est bon. Ah bah oui. Allez, on la refait. Vous avez promis un stage avec un membre de l'équipe de France, qui est championne aujourd'hui, Jessica Huck, championne de France, championne d'Europe, championne du monde, et dans le ranking toujours actuellement pour Tokyo 2020. Donc, elles sont deux compétitrices de l'équipe de France, Alexandra Reccia. Non, en combat. Alexandra Ferracci, pardon. Et voilà. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Je vais laisser la parole à la championne. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Alors moi je prends la parole juste déjà pour vous dire bonjour, de vous remercier d'être venus et pour vous expliquer un peu donc du coup le déroulement de la séance. Comment ça va se passer? Donc là, je sais, vous l'avez constaté, il y a tous les grades, tout âge, d'accord? Mais moi j'ai eu une demande. Il y a un manque de, on va dire, d'entraînement compétition dans les clubs, dans la Bretagne apparemment. On m'a demandé de faire un entraînement axé compétition, comment s'entraîner pour préparer une compétition, tout en considérant qu'il y ait à peu près tous les niveaux et tous les âges. Je vous dis ce qui est pas possible. Donc du coup, ce qui va se passer, bon, on va s'échauffer, on va faire du pion basique comme on fait en équipe de France, je vais vous faire exactement la même chose, d'accord? Et ensuite on fait un pion de toutes les parties de kata importantes. C'est-à-dire qu'on va avoir de MP à Gangakuri. Mais on va pas faire les katas entiers, parce qu'on n'aurait pas le temps en 2 heures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un kion multidirectionnel qui regroupe toutes les parties les plus importantes des katas. Comme ça, on pourra travailler une petite touche de chaque kata, mais des plus importants. Ok? Donc je pense que c'est plus intéressant de faire ça. Et si jamais on a le temps, on verra pour le fun, on fera 1 ou 2 katas en entier, on choisira. Ok? Voilà le déroulement de la séance. Et j'espère que vous prendrez plaisir et surtout, n'hésitez pas à me couper pendant le kion, quand on finit le kion, que j'ai dit jamais. Si vous avez des questions, posez-les. Voilà, je suis pas du tout fermée aux questions. Ça marche? Et à la fin, il y aura un petit échange avec Jessica, justement, pour qui débat, échange sur les questions que vous avez posées, sur les entraînements, etc. Toutes les questions, même si j'ai un chien. Elle est là pour ça. Parle plus de mon chien. J'aime trop les chiens. Voilà, merci. Merci. C'est parti, on commence à trottiner? Allez, vous êtes bien sages, non? Plus sage que L'objectif de prendre des renseignements pour des futurs compétiteurs kata en fait. Parce que comme elle a expliqué, tu vois, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a tous les grades. Donc en fait, moi en tant que prof, je vais piocher des choses qui vont m'interpeller sur une préparation pour une compétition kata. C'est ça qui est important en fait. Et c'est pour ça que je participe. Donc il y a une première phase en fait quand on fait des entraînements de kata, c'est réveiller les appuis, réveiller le corps et vraiment se concentrer que sur nos pieds. On a tendance, tout le monde, on l'a tous fait, à penser d'abord à envoyer du haut alors que le plus important c'est d'être fixé dans le sol, ancré au sol. Et ça, aujourd'hui, pour ceux qui font de la compétition, et même ceux qui n'en font pas, d'accord? Le karaté, si vous n'êtes pas ancré au sol, il y a des pertes d'équilibre, c'est pas net. Et aujourd'hui en compète, c'est ce qui va vous pénaliser. Les règlements sont en train de changer, d'autant plus qu'on passe olympique. Et en fait, ils sont énormément sur la technique. C'est-à-dire que si votre pied arrière, il est légèrement comme ça, eh ben c'est pas bon. Il faut vraiment être ancré au sol, montrer que les appuis sont solides et collés au tatami, d'accord? Donc on va faire exactement pareil qu'en stage, on fléchit un petit peu. Tout le travail qu'on va faire, c'est à celui qui arrive en dernier qui fera le mieux le travail, d'accord? On va venir chercher le Zenkutsu. Il va y avoir cet appui sur le centre de gravité.
d'accord, sur la jambe de derrière. Je suis en appui comme si j'allais faire un éko-hachi en fait, hein, d'accord. Je pars comme si j'allais faire un éko-hachi, j'avance et le plus doucement possible, je me place en Zenkutsu. Pareil, le transfert du poids quand je vais compter, le plus doucement possible, je gaine tout, ça fait un travail musculaire. J'avance le plus doucement possible, je tourne ma hanche et je me place. Ok, ça va chauffer les cuisses. Hein. Ok, allez, c'est parti. On gaine le ventre, je compte. Je glisse tout doucement avec le gros orteil, j'avance et je me place en Zenkutsu. Là, on agrandit bien les Zenkutsu. Hein. Super. Je bascule doucement sur ma jambe d'appui, donc je ne remonte surtout pas. D'accord? Je ne fais pas ça quand je remonte. Donc là, je suis au centre et j'avance. Je prends mon temps. Clac, super. Bien les hanches fermées. D'accord? On est fermé. Super. J'avance. Doucement, je stoppe au milieu. Et ensuite, je décale et j'avance. Je passe ma hanche. Super. On peut mettre les mains sur les hanches, ça aide. Hein? Ok? Je bascule. Jambe de devant. Et j'avance. Je prends le temps, je reviens. Doucement. Je contrôle. Donc le plus dur, c'est le glissement, hein, d'accord? Le glissement, là, c'est vraiment l'orteil. On est sur la tranche de l'orteil. Tranche de l'orteil. Et je me place, d'accord? C'est ce qui fait que vraiment vous contrôlez. Donc c'est le même principe. Je suis ici, il y a toujours cette transition de face. Pareil, je pars comme si... Toutes les transitions, hein, c'est presque du neko, hein, d'accord? Je suis là, enfin c'est pas presque, c'est du neko. Je contrôle tout, là je prends mes repères. Doucement, je balance, et je prends mon temps. Et s'il faut que je reste un peu plus et que je fasse... Voilà, prenez des instants. Ce que je vous fais faire là, vous pouvez, pour les compétiteurs, le reproduire avant chaque compétition, parce que ça vous met des repères. Pour les ceintures noires qui passent des dames, vous pouvez le faire avant chaque examen, voilà, histoire de bien verrouiller vos positions. Et en général, vous pouvez faire ça à chaque début d'entraînement, pour sentir vraiment que vous travaillez vos hanches et que vous axez le travail avec les appuis. Ok? Donc pareil que Kutsu, c'est parti. On part tous jambe gauche parce qu'on n'est pas tous de la même jambe. Hein. Je suis là, jambe gauche. Je fléchis et je reste à la même hauteur après. Hein. Je descends et je me place. J'ouvre le genou arrière, mais le pied n'est pas ouvert, il est fermé. Hein. D'accord? Pareil, transition. Mettez les mains devant si vous en avez besoin pour l'équilibre. Voilà, très bien. Et je glisse. Super.